Salut, c'est Vapo. Une vidéo aujourd'hui. Ça faisait un petit moment d'ailleurs, les vidéos. Je m'en excuse, j'ai pas toujours eu le temps nécessaire pour en faire. Bref, là j'en profite aujourd'hui pour vous en faire une. Une vidéo concernant hop, la e-pipe de chez Camry, la Camille. Voilà, donc livrée bien évidemment avec le tank et le drip tip dans un coffret. Il y a dedans deux batteries, je crois. Oui, c'est ça, deux batteries, un petit chargeur chinois, euh, pas forcément le top du top, le chargeur, mais bon, c'est quand même mieux que rien. Bon, cette petite pipe marche vraiment du feu de Dieu. Je vais vous faire voir ça de suite avec, qu'est-ce que je vais prendre? Bah, par exemple, si on lui met un Pro Tank, on va le regarder bien évidemment en détail, hein, je vous rassure. C'est juste pour vous faire voir à quel point ça va bien. Alors là, j'y ai mis un ProTank 2. Hop, on va, on y adapte bien évidemment. Hop, le drip tip dessus. Voilà. C'est un mode, comment on appelle, mécanique. Donc aucune électronique dedans, rien du tout. Et malgré tout, ça marche bien. Euh, je pense que l'alliage qui est utilisé pour confectionner cette e-pipe est plutôt un alliage aluminium. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on a une conductivité assez haute qui permet de vaper correctement, puisque là on a une résistance de 2,2 ohms sur le ProTank là. Et vous voyez, ça marche malgré tout très bien. Il n'y a pas de souci. On se retrouve en gros plan pour vous faire voir les différents détails entre le climatiseur, la e-pipe, comment mettre la batterie, des choses comme ça. À tout de suite. Allez voilà, nous voici en gros plan pour voir en détail la e-pipe. Donc je vais me reculer un petit peu. Hop là. On va même reculer un petit peu le champ. Voilà, on l'a plus en entier là. Hop. Donc la e-pipe, comme je vous disais, le drip tip avec deux rings pour pouvoir vraiment deux petits joints pour pouvoir vraiment la faire maintenir correctement le drip. Le clearomiseur qui est ici. Hop. Voilà. Donc ce clearomiseur, on va l'ouvrir tout à l'heure, on va plus rentrer en détail. On a ici une petite bague. Alors, on va faire une mise au point. Voilà. Allez, mise au point manuel. Voilà. On a ici une petite bague que moi j'estime de réglage. Hop là, elle est là. Puisque en fait, dans un premier temps, vous venez visser votre cliromiseur sur la bague. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous venez visser la bague sur la e-pipe jusqu'à temps que vous sentiez une force, ce qui voudra dire que vous êtes en contact avec le plot de la batterie, de la e-pipe, pardon, et que ça va fonctionner sans problème. D'accord? Donc ça, c'est un détail important à prendre en compte pour pouvoir bien ajuster correctement ces atomiseurs. On ouvre la e-pipe tout simplement comme ceci. Hop. Avec le pouce, ça se tourne tout seul. Excusez-moi, je suis hors champ. J'essaye de regarder en même temps ce que je fais. Voilà. Toc. On enlève le cap. À l'intérieur, on retrouve le ressort. On voit un trou ici, là en haut, et un autre de l'autre côté, qui correspondent à ça. Et ici, vous voyez, on a deux trous qui servent certainement pour le dégazage de la batterie, en cas de problème défectueux de la batterie. Voilà. On y met une batterie e-Fest, téton. Ça pose pas de problème, téton ou pas, ça passe pareil. Le ressort est très fort, hein, donc pas toujours évident de venir y remettre le cap, mais ça se fait. Hein. Vous voyez, voilà. Il suffit juste de prendre sa patience correctement et on peut le remettre. On va par exemple y mettre le Nautilus pour changer. Et en plus, je suis en train de faire
tout le contraire de ce que je vous ai dit. Donc on vient d'abord visser l'atomiseur ou le cliromiseur dessus, sur la bague. On vient visser la bague sur la pipe. Et voilà. Là on a un setup qui est quand même costaud. Alors je vais remettre mise au point auto. Et je vais reculer complètement. Voilà. On a un setup qui est quand même pas mal. Et en termes de vape, hop. Voilà. Fonctionne bien. Voilà pour l'iPipe. Pour ce qui concerne le Cliro. Alors le Cliro, pour moi, c'est plus un... J'ai plus la sensation que c'est un... Comment on appelle ça? Un Vivinova. Même principe que le Vivinova. Voilà. Il se démonte entièrement. On a le tank qui se défait, qui se dévisse là, ici. Voilà. On a aussi la résistance qui est changeable. Voilà. Donc par contre, quand vous ferez le remplissage du tank d'origine, vérifiez bien que la résistance est bien serrée, de façon à ne pas vous retrouver avec des fuites. Parce que souvent, quand on les a au début, les résistances sont comme ça. Et donc, ils ont besoin d'un ou deux tours de plus pour être bien serrés et qu'il n'y ait pas de fuite. Hop. On referme l'ensemble et on remet le cap. Pour l'instant, je n'ai pas de résistance à disposition de remplacement pour ce produit-là. Je vais demander à Camry que s'ils en ont en stock, puisque c'est vrai que quand j'ai commandé l'iPipe, je ne me suis pas renseigné sur le tank et j'aurais dû. Et ça m'aurait évité de me retrouver avec des tanks avec résistance remplaçable et que je n'ai pas. C'est pas grave, le problème va être résolu. Je vous fais voir comment ça fonctionne avec le tank d'origine. Ça fonctionne d'ailleurs très très bien. Voilà. Hop. On est parti. Voilà, une très bonne vapeur aussi. Ça marche vraiment super bien. On va se retrouver une dernière fois face à face pour vous faire voir justement de visu comment ça va. À tout de suite. Allez, on se retrouve une dernière fois pour la iPipe Camille de chez Camry. Je remets le tank, je l'avais pas remis. Hop. Voilà. Il est remis et je vous montre comment ça va. Ça va très bien, ça va vraiment très très bien. On va essayer avec un autre atto. On va essayer avec celui-ci, le ProTank 2. Donc avec une résistance. La résistance de ce produit-là, je viens de la mesurer, elle fait 2,2 ohms. Donc une résistance moyenne, enfin moyenne, assez haute quand même. Moyennement haute. Voilà, le mot est là, moyennement haute. Hop. ProTank. Marche vraiment très bien. Et enfin, on y met le Nautilus. Alors là, le Nautilus, bien évidemment, a une résistance un peu plus basse. Et elle est celle-ci, c'est la résistance 1,8 que j'ai mis dessus. Hop. Réglage de l'airflow sur la bague pleine balle. Et c'est parti. Voilà. Ça marche vraiment très bien. Je suis épaté et franchement, c'est un bon look. J'aime beaucoup. J'avais bloqué ma bague. J'avais plus d'air. Donc pendant qu'on va, on remet en place. Voilà. Ce petit joujou vous est proposé
sur la boutique Vaposite, bien évidemment, au prix de 49 euros, tout compris. Il y a le kit complet, il y a tout. Il y a 2 batteries, le chargeur, l'étui, la e-pipe, le Cliro et le drip tip, bien évidemment. Coloré au choix, rouge, bleu, noir ou chrome, enfin chrome, silver, on va dire. Voilà. Un tout petit prix pour un maximum de vape parce que franchement, ça va vraiment bien. Je vous dis à bientôt. J'essaye, c'est promis, de faire plus de vidéos. D'ailleurs, au passage, je dédicace cette vidéo à quelqu'un qui m'a envoyé un mail très sympathique. Je le dédicace tout simplement à Christophe C. Je ne dirai pas le nom, bien évidemment. Christophe C, si tu me regardes, je t'embrasse. À très bientôt, à vous tous. Bye bye, ciao.